Coucou les Coucou les Niro, Niro, bienvenue à bienvenue la à la maison. maison. Alors, pour cette vidéo, on va faire le rappel habituel, à savoir que ce n'est que notre vision des choses, que nous nous adressons principalement et essentiellement aux personnes débutantes. Donc on ne va pas trop non plus rentrer dans les détails, le but n'étant pas de faire une thèse, mais d'expliquer un peu, on va dire, vulgariser un peu ce monde, et tout en précisant toujours que c'est notre vision des choses. Chacun son BDSM. Il y a autant de règles BDSM que de couples BDSM. Le principal étant de respecter le tronc commun, respect, bienveillance, consentement, discussion et protection. Donc vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous, il n'y a aucun problème, vous avez tout autant raison que nous, peut-être un peu moins parce qu'on est quand même un peu au-dessus, voilà, mais vous avez tout autant raison que nous, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler des switches. Beaucoup disent que les switches n'existent pas, que c'est plutôt des personnes qui n'arrivent pas trop à se caler dans notre milieu. Alors, c'est quoi une Ben, en, switch? en fait, c'est simple, c'est quand on arrive au restaurant et qu'on dit fromage ou dessert. Je veux les deux. Ben voilà, on a le droit d'avoir les deux. C'est un peu ça. Une switch, c'est quelqu'un qui a besoin, on va dire, tout autant de dominer que d'offrir sa soumission. Alors, d'avoir parlé, il y a autant du côté femme que du côté homme. C'est pas que du côté femme, parce que beaucoup disent ah mais c'est que les femmes parce qu'elles savent pas trop où elles en sont. Non, il y a des hommes qui sont switch aussi. Après, ça va être plus basé sur une personne va plus aimer par exemple être soumise dans le couple, donc quand elle va être en relation DS, mais avec le play partenaire va plus être dans la domination. Elle a, c'est, oui, c'est un équilibre qu'elle a besoin, que cette personne a besoin. Alors, on va dire que c'est, c'est rare. Voilà, les switches sont rares. Mais peut-être pas tant que ça. Je m'explique. En réalité, et ça fait partie d'une conversation qu'on a eue il n'y a pas longtemps, pardon, nous avons tous besoin d'un équilibre. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des situations professionnelles très élevées, très oppressantes, qui pour trouver un équilibre ont besoin de régresser, ont besoin d'être soumis, ont besoin de ça. En fait, c'est le yin et le yang. Une soumise, c'est pas une personne faible, on l'a déjà dit, une soumise, c'est quelqu'un de très fort à l'extérieur. Elle montre sa force d'un côté et se soumet de l'autre. Un homme, c'est pas quelqu'un qui va être dirigiste. Même à l'extérieur, il est capable de, non pas de se soumettre à ce point-là, mais D'avoir un patron dessus. d'avoir un patron au-dessus, d'avoir quelqu'un au-dessus, d'écouter, de respecter les consignes, d'obéir. Ça en fait pas une soubrette, ça en fait pas une soumise, ça en fait pas un soumis, ça fait qu'il est d'homme. Mais en fait, il a besoin aussi de cet équilibre, en fait, quelque part. S'il n'y a pas d'équilibre, ben, est-ce qu'il est vraiment humain? Oui, mais là, on parle d'un côté Alors, c'est pour ça que, vanille et oui, mais c'est pour ça que je voudrais dire que le côté Switch, est-ce que c'est pas, c'est vraiment une question, parce que moi je ne suis pas Switch et toi non plus, mais est-ce que c'est pas cette même, comment dire, cette même réaction, mais beaucoup plus prononcée, beaucoup plus exacerbée. C'est-à-dire que philosophiquement parlant, c'est la même chose, sauf que eux, en fait, ont besoin de plus l'exprimer, de plus oui, le- dans pour le nous, il est côté. plus entre guillemets, c'est une espèce de part d'ombre, en fait, on va le mettre dans l'image. C'est plus un côté Mais moins montré, on va dire, mais est-ce qu'on n'est pas tous, quelque part, plus ou moins switch, et que les vrais switch, comme tu dis, en fait, on parle des vrais, ce sont ceux qui ont besoin de ce sentiment-là, mais purement, mais totalement exacerbé pour pouvoir se sentir, comment dire, dans la plénitude. ah, moi, je pense que oui, et je pense que après, je dirais, voilà, quand c'est en relation DS, c'est plus facile. C'est vrai que quand la personne est en E, ça va être à la guise du maître ou de la maîtresse de toute façon. Mais s'il sait que c'est, enfin voilà, il connaît sa E, donc il sait qu'elle a besoin de ça.
qu'elle va avoir peut-être besoin de ça de temps en temps. Après, justement, est-ce que justement, les personnes en on-off, par exemple, euh, c'est pas un peu ça qu'ils cherchent justement, ils ont l'impression de pas Le savoir où ils on-off, sont. c'est switcher entre le côté DS, en fait, donc c'est-à-dire dans les pratiques, dans les kinks, et le côté vanille 50-50. C'est que je ne sais pas choisir. Oui, J'aime on pas n'est le pas, côté, j'aime pas voilà. choisir, c'est plus Ah, le côté, j'ai besoin d'un équilibre. voilà. En fait, c'est vrai que quand on regarde le yin et le yang, c'est exactement ça. Dans l'équilibre, tu as quoi? Tu as le noir qui est en équilibre avec le blanc, mais dans le blanc, tu as une part de noir, et dans le noir, tu as une part de blanc. Attention, on vous donne des exemples que vous allez pouvoir comprendre, hein, d'accord, pour comprendre le switch dans le milieu BDSM, d'accord. On ne dit pas que, par exemple, moi, je ne suis pas switch parce que je suis, voilà, je suis soumise avec monsieur dans ma vie de couple, mais dans ma vie vanille, c'est vrai que j'ai tendance à Tu trouves diriger. ton épanouissement Voilà. naturellement, en Mais, fait. Tu n'as pas besoin de l'exacerber. voilà, on essaie de vous faire comprendre par de l'image. Par contre, dans le monde BDSM, quelqu'un qui est switch va être vraiment soumise d'un côté, donc on va dire du côté, par exemple, couple, mais va vouloir dominer avec son play partenaire, voire l'inverse. Oui, justement Voilà. parce qu'elle a besoin de trouver un équilibre dans sa situation en disant, voilà, moi j'ai besoin de ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui, comme on dit, il y en a qui le font, on va dire, comme tu dis, dans le milieu vanille, ou même dans notre milieu, mais sans être vraiment switch en fait, qui ont ce côté, on va dire, philosophique. C'est pour ça que je parle qu'il n'y en a pas tant que ça des switch. Les vrais ont besoin d'exacerber ça pour retrouver un équilibre en disant, j'ai besoin de dominer pour pouvoir offrir. Alors, j'espère que vous comprenez bien l'image qu'on essaie de vous donner pour que vous compreniez le switch. Après, je pense que je sais qu'on a suivi quelqu'un qui était switch et qui est dans une relation ME maintenant et qui n'en a plus besoin justement parce que je pense qu'elle a trouvé aussi son épanouissement dans sa relation E. Elle donne, quand on est eux, on vous l'a dit dans une autre vidéo, on offre tout. C'est vraiment, on dépose les armes, on offre tout. Donc je pense qu'elle a trouvé son équilibre. C'est ok d'être switch. Beaucoup vont dire non, mais il faut que tu choisisses ton camp. Non, si vous vous sentez switch, si vous aimez autant les deux, continuez à être les deux tant que vous ne vous sentez pas épanoui d'un côté ou d'un autre. C'est pas, on peut ne pas être qu'une chose. Et je trouve que c'est ok tant qu'on est en accord avec ça. Il ne faut pas se forcer à être malheureux ou malheureuse en disant bah, je vais choisir le camp des soumises parce que tout compte fait, je suis à 90% soumis d'habitude et bah, c'est les 10% de dés que j'ai, tant pis, je le perds. Non, je pense qu'il faut savoir trouver son équilibre et tant que cet équilibre, c'est d'être switch, gardez-le cet équilibre parce que vous allez peut-être vous rendre malheureux à vouloir choisir un camp qui peut-être ne vous conviendra pas. Et je voudrais reprendre un peu l'exemple que tu viens de dire. En fait, les 90% soumises oui, et 10%, dominant, hein. Et 10% dominant, si on efface les 10% de part de domination, en fait, est-ce que les 90% restants seront vraiment épanouis? Je ne suis pas persuadé. Non, en fait. je pense que... C'est pour ça qu'on dit, soyez qui vous êtes. Ce qui compte, c'est pas ce que c'est pas qui vous êtes, ce qui compte, c'est pas ce que vous faites. Ce qui compte, c'est pas ce que disent les gens en disant oui, c'est bien, c'est pas bien. En fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est votre épanouissement. Parce que... si vous trouvez votre équilibre comme ça. Voilà, parce que ça se trouve, vous avez 90% de soumission en étant switch, mais si vous restez dans la soumission, bah vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas tant que soumis ça et vous aimez la domination et que la domination va vous apporter aussi autant. Donc voilà, restez comme vous êtes, ne choisissez pas un camp, restez épanoui tant que votre corps, votre esprit n'a pas choisi lui-même son chemin. Et ça se trouve, le chemin, bah, il est juste au milieu et puis ça va très bien. Voilà, tout simplement. Peu importe le chemin, le principal est que vous soyez heureux, heureuse et épanouie. On vous remercie, on est juste, hein, vraiment. Au départ, j'ai eu peur, mais on vous fait des gros bisous. On espère vous avoir aidé pour comprendre ce que c'est. Bien évidemment, si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours poser vos questions. On refera une vidéo peut-être un peu plus claire que celle-ci. Le côté philosophique, etc. Voilà, c'est un peu plus compliqué. S'il n'y a aucun souci,
Comme toujours, partagez, likez, faites-nous connaître. C'est un plaisir. Bisous!